De retour sur les allées 48-49 au Salon de quilles champion à Longueuil. Et l'aspirant pour ce match face à notre champion Daniel Racicot, c'est Sylvain Couture, si tu nous en parlais, Michel. Alors, Sylvain Couture, tête de série numéro 2, a réussi 2 victoires l'an dernier. À 2 reprises, il avait débuté ses parties avec 7 et 8 abats. Et notre premier gaucher là, cette année qui va s'exécuter donc sur les allées 48-49. Alors, on retrouve, comme on le mentionnait en début d'émission, Michel, les joueurs numéro 1. Pour le dépôt des quilles, mais il avait été réserviste au début de la saison, avec quand même réussi à terminer dans les 24 premiers. Et l'an dernier... Dangereux dès le départ. Excuse-moi, Michel. Oui. Dès le départ, le lancer était rapide et se dirigeait directement sur la quille numéro 1. Oui, on serait quitte pour une réserve. Mais c'est ça, comme je disais, sa première saison complète. Vraiment eu une saison extraordinaire. Et l'UTT de la performance extraordinaire aussi de Daniel aurait remporté la Coupe André Morissette, mais il aura le temps de se reprendre. Alors, première réserve donc qui est inscrite pour Sylvain Couture. Retour donc de Daniel Racicot sur les allées 48-49. Triplé de 753, comme on le mentionnait la semaine dernière. Match de 247, 258 et 248. Donc, très régulier là, pour Daniel Racicot l'an passé. Vous voyez, la semaine passée plutôt, sa performance de 27 victoires et 9 revers. Alors, beaucoup d'abats. 27 abats et 9 revers. Oui, voilà. Aucun carreau ouvert. On a eu un seul jeu ouvert la semaine dernière. Et vous voyez peut-être à l'écran, Michel, qui a dit qu'on avait l'air des fois d'un chien dans un jeu de quilles. Vous voyez le chien qui est à la gauche de l'écran. Les pots des quilles soutiennent une œuvre de charité cette année, un peu comme c'était le cas l'an passé. Cette année, l'œuvre de charité, c'est la société Corazon qui prête, comme ça, fournit des chiens personnes handicapées, visuelles, auditives. Alors, on va avoir l'occasion de vous en reparler après notre deuxième match aujourd'hui, puisqu'on va amasser des fonds là, pour cet organisme. Alors, 2 abats dès le départ, donc, pour Daniel Racicot. Oui, alors, c'était Cœur Vaillant, qui est chien dans un jeu de quilles, mais pour la bonne cause, cette fois. Exactement. Alors, Sylvain Couture qui se doit déjà là, un autre lancé dans le jeu. Oui, il s'en tire bien à nouveau. Il s'en tire bien à nouveau. La quille 3 et la quille 6 qui demeurent, mais c'est beaucoup trop plein, là. Oui, Sylvain qui s'étire un peu vers l'intérieur alors qu'il doit pousser la boule un petit peu vers l'extérieur. Et vous avez vu sur la dernière prise de caméra, là, les 2 chandails rouges que vous voyez, ce sont les joueurs qui vont suivre Serge Comeau et Denis Rousseau. Et, la réserve qui est récupérée donc pour Sylvain Couture, mais déjà là, pourrait se retrouver avec 22 quilles de retard dès le départ. Alors déjà, Daniel peut se permettre de manquer une fois et de garder tout de même sa priorité, peu importe ce que Sylvain fera. Tir là, qui est mieux gauche, ça traverse du côté droit. Et voilà le premier abat qui est inscrit donc pour Sylvain Couture. Alors les papillons vont disparaître peu à peu pour Sylvain. Sylvain qui est âgé de 22 ans, joue lui aussi au quai depuis 1990, compte près d'une centaine de parties parfaites en carrière. Sa 7e présence devant les caméras de la télévision. Oui, un joueur extrêmement talentueux, Sylvain, tout comme notre ami Daniel ici. Racicot, là, ça traverse du côté droit et le 8 qui a cédé. Peut-être pas de la même façon qu'habituellement, mais le résultat est le même. C'est un triplé dès le départ pour Daniel Racicot. Oui, Daniel qui a l'intention de demeurer avec nous un bon bout de chemin. On rappelle que les 2 finalistes à la fin, lors de notre 18e émission au début du mois d'avril, ce seront les 2 joueurs qui auront accumulé le plus grand nombre de victoires. Et pour l'instant, il n'y a que ce skieur que vous voyez à l'écran qui a des victoires au tableau. Il en a 3 jusqu'ici. Et voilà, c'est réussi un 4e abat consécutif donc pour Daniel Racicot. Le lapsus. Rousseau va venir tantôt. Et je sais pourquoi vous pensez à M. Rousseau, mais il n'y a que 4 abats. On va entendre un petit peu. On peut en parler, évidemment. Pourquoi pas notre partie parfaite. On sait que parmi tous les joueurs qui vont réussir l'exploit cette année, et Michel Jourdain en a prédit 3. Un peu chanceux là-dessus là, pour... c'est quand même un bon lancer. Il est demeuré du côté gauche. Oui. La boule revenait vers le centre, donc la quille 1 qui a fait son travail. Alors, il y aura 5 000 $ pour tous les joueurs qui réussiront la partie parfaite au cours de la série, gracieuseté du Salon de quilles 300 au max. L'an passé, il n'y avait eu qu'un seul match parfait. Ça s'était déroulé lors de la 13e émission, réussi par Denis Rousseau, qui avait éventuellement remporté la série. Et là, la quille 8 qui refuse de céder, donc du côté de Sylvain Couture. Pointage de 29 au 3e pour 67 au total. On voit la prise de boule. Bon lancer, peut-être un petit peu déposé au lieu de terminer. Et déjà, après seulement 5 carreaux, Sylvain se retrouve avec
un déficit assez appréciable. Donc Daniel qui, en continuant avec 2 autres abats ici, là, prendrait une sérieuse option sur sa 4e victoire. Effectivement. Et contrairement à la semaine dernière où il avait dans 2 des 3 matchs, il tirait de l'arrière pour éventuellement revenir à la fin. Ben là, il est en plein contrôle de la situation puisque son rival a 2 abats et 3 réserves. Et ce tir qui revient vers la quille numéro 1, c'est très solide dans le cas de Daniel Racicot. En jargon des quilles, on dirait que cette boule, elle passait par là. Ouais. C'était vraiment un lancer autoritaire. Et quand je pense à 3 parties parfaites, évidemment, j'ai quelques candidats en tête. Et c'est évident que Daniel est au haut de la liste. C'est à peu près la seule chose qui n'a pas réussi une partie parfaite à l'écran. Et puis, je crois qu'il y a 2 matchs de 299 à son actif à la télé, dont un lorsqu'il était junior. Le tir de Daniel Racicot. L'allée numéro 49, ça traverse du côté droit et là-bas qui réussit. À la moitié du chemin de fait, Michel. Oui. Aucune équivoque sur ce dernier lancé. Là. Daniel qui se sent de mieux en mieux. On va retrouver à nouveau Sylvain Couture, qui évidemment, on le dit, mais il n'a plus le choix. Elle doit espérer au moins 2 erreurs. Oh, c'est... Là, c'est resté encore une fois du côté gauche. Alors, contrairement, je disais tantôt qu'il avait été chanceux, mais contrairement au plieur qu'on avait vu la semaine dernière, il semble rester du côté gauche. Évidemment, c'est un gaucher. Alors, l'effet de boule n'est pas tout à fait le même. C'est le premier joueur qui adopte la diagonale de droite à gauche au les 48, mais il va en avoir quelques-uns. Je sais que, par exemple, que Philippe Bernier avait eu beaucoup de succès l'an dernier de cette façon. Et il semble adopter la même philosophie cette série. Ça traverse bien du côté droit. Aucun doute là-dessus. Donc, 4e abat en 5 carreaux pour Sylvain Couture. Mais de l'autre côté, Daniel Racicot en a 6 consécutifs. Alors, il est de retour sur l'allée numéro 48 en quête d'un 7e abat de suite. Il est impeccable jusqu'à maintenant. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, Daniel Racicot connaît beaucoup de succès. On a parlé là, de ses 27 abats en 3 matchs la semaine dernière. Il manque une moyenne de 9 par rencontre. Et là, il en a 6 en 6 carreaux. Mais voici donc sur la 48. La gauche vers la droite. Oui, c'est mince. Et les quilles 5 et 8 qui demeurent debout. Alors, pointage de 148 au 5e carreau. Alors, sa priorité vient de couper de 2. Ouais. Coupé en 2. Il a maintenant une priorité de 22 quilles sur son rival. Alors, Sylvain qui doit se dire qu'il a quand même des petites chances de revenir dans le match. Réserve qui est facilement récupérée donc, pour Daniel Racicot. Daniel qui peut jouer 278. Ça, c'est le plus haut simple de la saison jusqu'à maintenant. Et s'il fallait que Daniel en rate un autre, on pourrait potentiellement avoir un match nul, un match égal. Là. Parce qu'il y a toujours la fameuse règle des 21 quilles qu'on vous parle à l'occasion de nos reportages. Parce qu'on manque un abat avec un pointage de 9, ça nous fait perdre 21 quilles. Le tir là qui traverse bien cette fois-ci. Là-bas qui réussit au 8e. Donc 7 abats en 8 carreaux pour Daniel Racicot qui est toujours aux commandes de ce match. Par 21 quilles ici. On poursuit dans la même veine du côté de Sylvain Couture. Oui, Sylvain qui se voit redonner un peu de souffle. Oui, un très beau lancer de Daniel. Il ne s'est pas laissé abattre par un mauvais lancer. Oh, ça gauche vers la droite, c'était plein, oui. Ah, Sylvain est très poli envers Daniel. C'était sa chance de lui mettre un peu de pression. 2, 4 et 7 qui demeure debout. Donc là, à moins d'une très grosse erreur, Daniel remporterait son quatrième match consécutif. Oui, l'an passé, ça avait été ça, le maximum 4 victoires consécutives dans la série. Sauf évidemment la fameuse série de M. Rousseau qui... si on inclut la finale, oui, effectivement. Qui n'a pas... M. Rousseau qui a été invaincu parce que jamais personne ne l'a vaincu à partir de sa 2e présence, évidemment. Sylvain, on va le revoir une autre fois. La quille 8 qui refuse de céder, donc pour Sylvain Couture. C'est bon lancé, mais ça manquait un petit peu de conviction. Là, je pense qu'il la quille qui comprend que les carottes sont cuites. A replacé la quille numéro 8, là, qui ça arrive, ça, quelquefois, évidemment. Ouais, cette prise de caméra, ça nous donne un angle qu'on n'est pas habitué de voir lorsqu'évidemment on pratique le sport des quilles là, de derrière, comme c'est le cas présentement. Alors, oui, ça c'est rare où on est. Ça c'est rare qu'on est posté dans cette position pour observer les matchs de quilles aussi. Effectivement. Alors, Sylvain qui, avec le compte
Voilà la quai 8. La quai Il doit avoir bien hâte que cette partie se termine. Formalité de la réserve. Réussi. Donc, pointage de 173 au 8e carreau avec une réserve en banque au 9e. Daniel qui voudrait bien nous inscrire 11 à bas dans cette partie. C'est que Guillaume Thomas, la semaine dernière, en a réussi 10, mais il a dû s'avouer vaincu. Il a réussi. Il y a eu une trouée, entre autres, comme Guillaume Thomas. C'est ce qui lui a fait perdre le match, finalement. Il s'était incliné par 5 quilles. Oui, le seul jeu ouvert jusqu'à maintenant dans la série. On a affaire à de très forts skieurs. Alors, avec le prochain tir, là, Daniel Racicot va s'assurer de sa 4e victoire consécutive. Besoin d'un pointage de 3 là, en 2 lancés. Alors, je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Voilà qui est fait donc pour Daniel Racicot. 4e victoire consécutive. On va évidemment compléter le match là, pour les besoins des statistiques advenant les égalités à la toute fin. Alors, ce n'est pas l'invincible Hercule, c'est l'invincible Daniel. Ah ben, quelle façon d'entreprendre pour lui là, cette nouvelle série à l'antenne de RDS. Et là, il vient de s'assurer du plus haut simple de la série jusqu'ici. Hoche la tête, évidemment. On se rappelle encore du 7e carreau qu'il a raté. Et voilà, c'est complété. Donc, 278 pour Daniel Racicot. 4e victoire consécutive. Belle machine, ce Daniel. Alors, déjà 2000 $ en banque, mine de rien, là. Oui. Va quand même très bien. À souligner, oui. Alors, Sylvain vient terminé sur la 48. Là, ça ne va vraiment plus. C'était rapide un petit peu aussi. Puis, évidemment, quand l'enjeu n'est plus vraiment là. Oui, la passion n'y est plus. Récupère donc cette réserve. Alors, Daniel Racicot, jusqu'ici, un match de 8 à bas, un match de 10, un match de 9 et là, un match de 11. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Et, la progression normale, ben, ça serait 12. Voilà qui est complété donc pour Sylvain Couture. Pointage de 212 contre 278 pour notre ami Daniel Racicot. Alors, 4e victoire consécutive. Après la pause, notre champion Daniel Racicot va affronter Serge Comeau.